Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 24 mars 2017, voici votre actualité. Le premier contrat de ruralité de Haute-Savoie a été signé ce jeudi. L'État, la région et le département viendront donc en aide à la communauté de communes UC-Rhône. L'objectif est de redynamiser le territoire. Nous étions à la signature de ce contrat un peu mouvementé. Puis nous irons en Suisse, où la mobilité douce est à l'honneur. À Genève, une voie verte est en construction et cette semaine, une centaine d'arbres qui n'avaient pas résisté au chantier ont été replantés. Nous irons sur place. Avant de développer ces titres, direction la Savoie. Chambéry Métropole Cœur des Bauges s'est résolu à toucher à la fiscalité des ménages et donc à l'augmenter. Résultat, le taux de foncier bâti, jusque-là à 0%, va atteindre 2,3%. La cause, selon Xavier Dulin, président de l'Agglo, l'impact de la réforme territoriale. En contrepartie pour les ménages, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va baisser. C'est une première pour la communauté d'agglomération Chambéry Métropole Cœur des Bauges. Encore d'une grande première, mais dans un autre domaine cette fois-ci. Le premier contrat de ruralité a été signé en Haute-Savoie. Il va coordonner les actions et les projets d'UC-Rhône, une communauté de communes née le 1er janvier 2017. Elle regroupe des communes telles que le Pays de Seyssel, de la Semine et du Val des Us. Vous verrez que la signature du contrat a été faite dans la précipitation. Reportage. C'est une signature qui aura fait couler beaucoup d'encre. Le premier contrat de ruralité de Haute-Savoie a été validé. Le bénéficiaire, la communauté de communes UC-Rhône. Un accord trouvé, non sans vague. Alors, moi je découvre dans le journal quasiment que je viens signer un contrat sur des dossiers sur lesquels je me suis engagé. J'ai poussé un petit coup de gueule parce que le travail a été préparé de façon très rapide, dans des délais dans des délais qui n'étaient pas raisonnables du tout. Et moi je suis invité quasiment à signer un contrat sans en connaître le contenu. Ce contrat découle de la réforme territoriale du 1er janvier 2017. L'objectif, dynamiser les territoires ruraux. La communauté de communes a soumis 30 propositions à l'État, à la région et au département. Parmi elles, la création d'une maison de vie et d'une crèche de 22 places à Seyssel. Le préfet de la Haute-Savoie a signé ce contrat à la toute dernière minute. Nous allons rentrer en campagne électorale, enfin pas moi, mais le pays, il y est déjà d'ailleurs. Et qu'à partir de demain, moi je n'ai plus d'autorisation de signature publique de quoi que ce soit. On a voulu aller vite, pourquoi? Vous savez tous qu'ici à un mois, il y a des élections. Donc ce qui est signé avant, c'est acquis. Ce qui est signé, pas signé, c'est pas acquis. Afin d'être appuyé, ce contrat de ruralité doit répondre à 6 volets. Parmi eux, la cohésion sociale, la revitalisation des bourgs-centres et la transition écologique. Pour le moment, la communauté de communes UC-Rhône dispose d'une enveloppe de 350 000 € pour l'année. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, direction la Suisse avec nos confrères de l'Aimant Bleu. Une voie verte couvre maintenant le tracé du Léman Express, un projet transfrontalier unique en Europe. Il est situé entre les Eaux-Vives et le Foron et les premières plantations ont débuté. Pas moins de 400 arbres sont replantés sur ce tracé dédié à la mobilité douce. Gilles Miellot. Le mot érable apparaît au milieu du XIIIe siècle. Et dans l'astrologie celtique, l'érable représente quelqu'un débordant d'imagination. Concours de jardinage amateur et joutes poétiques en ce premier jour de printemps pour inaugurer les premières plantations sur la voie verte à Chêne-Bougerie. Cette voie dédiée à la mobilité douce qui surplombe le tracé du Léman Express traversera 5 communes de Tonnay à Genève. Des travaux débutés en décembre dernier qui offriront à la fin de cette année près de 4 km de cheminement réservés aux piétons et aux cyclistes. On restitue à la nature ce qu'on a dû prélever pendant le temps des travaux. Sur ce périmètre-là, on ne pouvait pas faire que des arbres puisque les compensations écologiques, c'est également faire des biotopes qui existaient avant le CEVA et des zones sèches pour les lézards, mais des zones humides aussi, par exemple autour de la SEMA.
À quelques mètres au-dessus des futurs RER transfrontaliers, les différentes essences d'arbres, près de 400 spécimens qui n'avaient pas résisté au chantier, seront replantés. Et cette voie verte destinée à relier les quartiers entre eux profitera aussi aux écoliers. 6000 élèves pourront rejoindre leur classe de façon plus écolo. On reste en Suisse où le constat est sans appel. L'augmentation de la population du canton de Genève a ralenti en 2016. À la fin de l'année, la région comptait 493 706 habitants, soit 3 128 de plus qu'en 2015. Une hausse bien loin des années précédentes. Malgré tout, Genève demeure attractive pour les travailleurs frontaliers. La borne symbolique des 100 000 permis a été dépassée, même si 86 000 d'entre eux sont réellement utilisés. À l'occasion du championnat d'Europe des douanes, quelques-uns des meilleurs skieurs se sont donné rendez-vous à Morzine-Avoria. Les épreuves nordiques et alpines ont eu lieu sur 2 jours. Les tricolores ont su tirer leur épingle du jeu en récoltant 5 médailles, mais surtout en préparant les prochaines saisons. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Réunis pendant 2 jours, quelques-uns des meilleurs skieurs de la planète se sont donc disputés le titre de champion d'Europe des douanes. Une compétition qui, si elle peut ressembler à beaucoup d'autres, reste unique pour les athlètes et leur encadrement qui se rassemblent avec plaisir depuis 64 ans déjà pour retrouver le reste de la grande famille douanière. Oui, il y a vraiment une ambiance particulière. On voit hier les athlètes qui vont voir les fondeurs, vont voir les alpins, discutent un petit coup, boivent un verre, dansent. C'est la fin de saison. Ils ont tous galéré. Moi, j'étais à leur place aussi. J'ai fait ça pendant 16 ans. Après, je suis passé du côté organisateur. Donc, c'est vraiment un plaisir pour eux. En plus, aujourd'hui, le soleil de la partie. Et puis, c'est vraiment une des dernières courses. Derrière, ils ont des chemins de France. Mais là, ils se retrouvent vraiment leur entité. C'est des douaniers. Et puis, on est une famille. Tous ceux qui sont dans l'organisation de mon groupe, c'est tous des douaniers ou des retraités. Donc, voilà, on aime faire ce tournoi depuis 65 ans. Pourtant, si l'ambiance est détendue, le niveau reste élevé et le challenge important ne serait-ce que pour préparer la saison prochaine. Pour représenter aussi bien la douane et l'armée, on a des contrats à l'année et c'est un peu le moment où on peut se mettre en avant et se vendre un peu plus. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent rester focus et qui vont jouer le jeu jusqu'au bout, quoi. D'ailleurs, les Français n'ont pas eu à rougir lors de ces épreuves, récoltant en 48 heures 5 médailles sur 6 épreuves. Une bonne note en cette fin de saison, tout comme pour la station de Morzine qui a su relever le défi en s'improvisant domaine nordique. C'est un peu pas des nouveautés pour le ski alpin parce qu'il y a longtemps de ça on faisait aussi des Coupes du Monde, mais le ski nordique c'est un peu nouveau et notamment sur la partie biathlon qu'il a fallu créer de toutes pièces puisque c'est des choses qu'on n'avait jamais fait ici. Ça nous montre qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on est capable de le faire et qu'on est capable de le refaire s'il faut remettre ça en place. Quant aux champions, il ne leur restera donc que leur championnat de France respectif avant de pouvoir profiter de vacances bien méritées. On reste en station pour aller à la fin de ce journal, direction Tignes à présent. Hier soir, la Snow Pride avait lieu, sous la neige. L'événement a eu du succès, une centaine de personnes se sont retrouvées pour défiler. Tignes est donc une commune engagée et militante pour les droits LGBT. Tout comme les villes de Montpellier ou de Montréal, l'invité d'honneur cette année. Alexis Olivier Zvriglio. Pour la première fois, la Snow Pride de Tignes s'est déroulée sous la neige. Un événement militant plus qu'un positionnement pour la station de Savoie. Oui, c'est un engagement qui va bien au-delà de l'événement lui-même. Au niveau de la politique station et en particulier des services communaux, on s'est engagé dans une démarche de tolérance et de refus des discriminations au travail en particulier. Donc on a des engagements assez forts qui ont été lancés au niveau de la politique RH de la commune. On a une marraine d'honneur, Béatrice Leclerc, qui est haute en couleur, qui est hétérosexuelle. J'aime pas préciser l'orientation sexuelle, mais je le fais quand même. Elle est hétérosexuelle, elle est engagée à nos côtés. C'est dire que finalement, la diversité, on est pareil, on a le cœur à gauche, on respire l'amour. Et peu importe notre orientation sexuelle, peu importe notre identité de genre. Invité d'honneur cette année, le Québec et la ville de Montréal, qui se prépare à accueillir un événement international. Fantastique. Vraiment, quand on est arrivé, la ville est fantastique, les gens sont accueillants, tout le monde est souriant, tout le monde est de bonne humeur. Ça fait vraiment du bien d'arriver dans un autre pays et de voir comment on peut être qui on est sans avoir à se cacher. Et je pense que Tignes le fait excessivement bien et devrait être un exemple pour plusieurs villes en France et partout à travers le monde.
La ville de Montréal s'apprête à recevoir un événement international. Une bonne nouvelle également pour la station de Tignes qui pourrait trouver là un très bon partenaire. En fait non, cette année c'est une édition spéciale, alors on s'attend plus à 4 millions d'entrées sur nos diverses activités, autant la marche que nos conférences, que nos sites d'activités. Alors on est très excités de commencer cette belle année ici. Oui, effectivement, on est là, on le sait quand même, pour vendre des séjours touristiques. Donc effectivement, si on peut ramener des amis d'outre-Atlantique à Tignes pour venir passer des vacances, on sera d'autant plus heureux et on sera vraiment, je dirais, très satisfait qu'il y ait cette image de Tignes qui est tellement open maintenant. Après s'être rapprochée avec la ville de Montpellier, la station de Savoie pourrait être un jour jumelée avec la ville de Montréal. Des nouveaux clients bien sûr et des valeurs à partager. C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite dans Médiasphère avec Fanette Delbuisson. Nous aurons le plaisir de vous présenter votre revue de presse de la semaine. Vous pouvez aussi voir ou revoir nos programmes sur 8montblanc.fr. Passez un très bon week-end.